Avant que tu te présentes, dis peut-être combien de kilos tu as perdu? J'en ai perdu 12 kilos. 12, ouais. 12, pas si mal. C'est pas mal, ouais. Et ben maintenant tu peux te présenter peut-être pour que les gens puissent C'est te ça. connaître. Je m'appelle Seng Dara, j'ai 37 ans et demi. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, marié. Et j'habite dans la région depuis 8 ans. Et puis voilà, je pense que les gens ont envie de savoir ce que je fais dans la vie, mais je suis ingénieur. Plutôt métier sédentaire du coup. Plutôt sédentaire, ouais. Ok, donc pas trop d'activité. Non, non, non. Je fais 2000 pas à la journée quand Ah oui, je suis donc au pas, boulot, pas quoi. beaucoup Pas beaucoup. d'activité du tout. Non. Quand tu as démarré, est-ce que tu pensais que c'était dans tes cordes de perdre les 12 kilos ou est-ce que c'était un peu lointain pour toi? En fait, je m'étais dit qu'il fallait que je les perde. Ok, Donc du coup, déjà dans m'inscrire dans la démarche, il y avait cette volonté et cette motivation à le faire. ok. Donc du coup, voilà, je me suis dit là, œil du tigre, t'y vas. Feu. Feu. Et alors justement, il y a un moment donné, tu t'es dit j'y vais. Oui. Et c'était quoi ce moment? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Un déclic, disons que moi j'ai pris ce poids, en tout cas post-grossesse. J'ai Ok. mis 3 ans à me dire j'y vais. Ok. Ça a été quand même un chemin qui était long. Je pense que j'aurais pas été capable physiquement de le faire il y a un an, Ok. voire ouais, un an et demi, parce que du coup le corps met du temps à se remettre, parce que Ok. mentalement j'étais pas là. Donc du coup il y avait de ça, et puis j'avais envie de revenir dans une démarche de performance. Donc Ok. c'était pas juste perdre du poids pour perdre du poids, j'avais envie de m'inscrire dans une démarche sportive, quoi. Ok. C'est intéressant, je pense, du coup, parce que des femmes enceintes, il y en a plein. C'est Des ça. femmes enceintes qui galèrent, et il y en Il y a en a plein plein, aussi. ouais. Euh, parce que nous, on ne peut pas comprendre, tu Non, vois. ouais, c'est Qu'est-ce ça. que, qu'est-ce que tu vis, du coup? Tu as vécu quoi en 3 ans, et qu'est-ce qui finalement a changé pour te dire, bah, en fait, je m'y Ouais. remets? En fait, en vrai, on sous-estime ce que c'est qu'une transformation, de passer de femme à maman. C'est un tsunami. Ok. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça, c'est un tsunami. J'avais pris 30 kilos pendant ma grossesse. Enfin, j'ai arrêté de compter à partir de 30. Ok. Ah oui, donc peut-être un peu plus. Donc voilà, peut-être un peu plus dans l'épaisseur du trait. Et puis finalement, j'ai pas tout perdu post-grossesse. Donc il y avait déjà l'image de soi qui était hyper dure. Vraiment, je pouvais pas voir une photo sans avoir envie de pleurer, de se regarder dans le miroir. C'était vraiment douloureux. Ok. Vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais ouais, c'était vraiment très très dur. Et finalement, il y a eu ce temps quand même de se dire, bon, bah, ça peut prendre du temps, il faut accepter un peu ça. Et puis, on dit souvent que se remettre d'une grossesse, il faut 3 ans. Ok. Et quelque part, mon fils a eu 3 ans en mai, là, et j'ai commencé en avril. Donc tu vois, on Ok. est dans la fourchette, quoi. On n'est pas loin. Donc voilà, donc le déclic, c'était de se dire, bon, bah là, j'avais envie, j'ai retrouvé un peu de vitalité, parce que finalement aussi, quand l'enfant grandit, on a un peu plus de temps pour soi. Ok. Enfin, en tout cas, on arrive à se l'accorder, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, c'était un moment propice dans la vie où je me suis dit, là, C'est le il moment. faut y aller. Ouais. Est-ce que selon toi, ce moment-là, tu peux l'avoir quand même avant? Ou est-ce que. Ça Ouais. dépend des femmes, en fait. J'ai envie de dire que c'est hyper personnel. Il y en a qui vont être enceintes de 7 mois et on a l'impression qu'elles ont découvert hier qu'elles étaient enceintes. Ok. Elles vont se remettre dans 2-2. Non, moi j'ai mis 3 ans T'as mis 3 ans. à me Donc dire. c'est un peu, ça dépend un peu de chaque femme. Oui, c'est ça, ouais. Il y en a qui le font jamais. Et il y en a qui le font Et là, jamais. c'est peut-être encore pire, C'est parce ça. que du coup. Exactement. Et puis je m'étais dit, si jamais je voulais en faire un deuxième, hors de question en fait de repartir à ce point, de ce point Ok. zéro, quoi. Ok. Ouais, Voilà. donc l'idée c'était de réagir Exactement. à un moment donné, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Puis je suis convaincue aussi que dans la philosophie d'être enceinte et convaincue d'être en bonne santé, ça aide aussi dans la manière dont on va vivre l'expérience et puis même pour le bébé, quoi. Ouais. Oui, c'est bénéfique, je pense, C'est pour ça, tout le ouais, monde. exactement. Avant de démarrer le pack, du coup, t'en Mm. étais où au niveau du Mm. poids, de comment tu te sentais, de ton énergie aussi? Disons dans le poids, oui, j'étais au-dessus des 80 kilos, j'ai envie de dire. Je mettrai la photo avant-après là, C'est pour ça. que les gens voient un peu la Exactement. différence. Ouais, ouais. Non, non, mais clairement, je m'étais remis à refaire du sport, mais c'était vraiment quelque chose, c'était un bonus en fait dans mon Ok. quotidien. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, si j'arrive à trouver 20 minutes tous les jours, je l'ai fait. Ok. Mais c'était à la maison, c'était avec les petits poids que j'avais à la maison. Ok. De temps en temps, j'allais courir. Enfin, je dis que j'ai rien fait, mais en 3 ans, depuis la naissance de mon fils, j'ai quand même fait un semi entre-temps, hein. Ok. Mais j'arrivais pas à me remettre dedans, quoi. Ok. C'est-à-dire, j'arrivais pas à me remettre dans une dynamique où le sport s'inscrivait dans Ça ma fait routine partie du de toi, quotidien. quoi. Ouais. Donc du coup, ça, j'y arrivais pas.
Et en fait, je m'étais dit là, en fait, il me faut. Au départ, je ne cherchais pas un programme, je cherchais un coach. Ok. En fait, Coach perso? un coach perso, ouais, qui est sur mes basques et qui me fait mon planning en fait. Ok. Donc voilà, qui me force à me trouver ces créneaux et à mettre la priorité sur là-dessus. toi. Quoi. Exactement. Du coup, niveau le fait de faire du sport, est-ce que niveau moral et énergie, ça allait déjà ou est-ce que tu étais quand même dans une période un peu… Je pense que j'étais dans une période où j'avais envie en fait de me dire là ça y est, je sens que je peux y retourner, même si des fois je me dis ah mais vraiment est-ce que je vais y arriver, le cross, tout ça. Un peu des doutes. Et puis finalement j'y suis allée, puis en fait comme tu le dis, il faut trust the process quoi. Et on déroule quoi, on se pose pas la question de finalement est-ce que je vais arriver, je vais pas arriver. Je fais, de toute façon en fait on le fait au niveau qu'on peut, ce qu'on peut faire et puis. C'est toujours mieux que rien quoi qu'il arrive. arrive. C'est toujours mieux que le zéro de sport que je pouvais faire avant. Tu avais déjà essayé de reperdre du poids avant que tu viennes là sur le Pack Transfo toute seule? Clairement, Tu avais fait quoi? Je sais même pas en fait. Non mais en fait c'était quelque chose qui traîne dans ta tête tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire mais comment je fais? Puis dès que je me relançais dans quelque chose, on a envie de mettre des choses en place en disant bon allez, je fais attention à ce que je mange, puis j'essaye de mettre un peu de sport, puis en fait ça marchait jamais vraiment quoi. Donc c'était toujours un pas en avant, deux pas en arrière, le week-end qui arrivait, la vie, et puis finalement on tient pas ses objectifs quoi. Alors qu'est-ce qui a fait que tu les as tenus là? Qu'est-ce qui a fait que plein de choses déjà, je pense. Il y a tout un système qui se met en place. Effectivement, déjà le fait d'avoir un coach qui fait votre planning. Du coup, il n'y a pas de sujet il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours. Le cadre alimentaire qui est aussi très clair et je ne vais pas dire strict, mais les règles sont claires. Et puis l'engagement qu'on met, l'intention et l'engagement qu'on y met aussi à commencer quelque chose, quoi. Peut-être le plus important, ça, le fait de te dire ça y est, j'ai mis le là, pied dedans. Et puis quelque part, je pense que le deal aussi de se dire c'est 16 semaines. C'est 16 semaines où tu te dis là, c'est pour toi en fait. C'est quelque chose que tu fais pour toi. Tu mets une priorité dessus. Et puis je trouve que ce qui aide aussi, c'est de le dire. De te dire qu'à un moment donné, cette démarche, elle est pour toi. Moi, et je pense que la différence peut-être des moments où j'avais pas forcément réussi, c'est quelque part que c'était un deal avec mon mari de me dire là, je m'engage dans quelque chose qui va durer 16 semaines, dans lequel je vais avoir besoin que ce temps-là, il est dédié à moi, à ma progression. Et j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin parce que c'est pour tout, quoi. Pas que pour rentrer dans une jolie robe. C'est vraiment un besoin. C'est un tout pour que toi, tu te sentes bien et finalement, dans la vie de famille, ça aille aussi. Exactement, ça, c'est important, je pense, quand tu es en couple, que tu viens d'avoir un enfant, la relation avec le mari ou avec la femme, peu importe. Mais ça, du coup, est-ce que tu avais des appréhensions sur le fait? Est-ce que tout de suite il t'a suivi? Est-ce que des fois c'est un peu compliqué? Enfin, tu vois, c'est une gestion. Non, j'avoue que là j'ai de la chance. Mon mari m'a suivi, il m'a supporté. Donc, je le mettrai en premier dans la vidéo. C'est ça, voilà, exactement. Il regardera. C'est clair. Donc, non, il m'a soutenu, il m'a supporté. Et puis, je pense que comme avant la grossesse, on était déjà très sportifs. Et en plus, par exemple, quand on s'engage dans une prépa marathon, c'est pas une aventure de toi tout seul. C'est une aventure de, en fait, l'autre doit être conscient que ta prépa, elle va empiéter dans ton quotidien. Donc du coup, quelque part, quand je courais un marathon, je savais que c'était aussi une victoire d'équipe parce que j'aurais pas pu réussir à faire ce chemin si le back-office, j'ai envie de te dire, te supportait pas dans le truc, quoi. C'est tellement vrai, putain. C'est ça. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu peux pas y arriver tout seul. Non, tu peux pas y arriver tout seul et tu vois, je trouve que quand tu fais un marathon et que tu as tes amis, tes conjoints qui sont là sur le côté, c'est ceux qui ont sacrifié leur dimanche matin à surveiller ton enfant parce que tu pars courir 3 heures, que tu n'es pas allé manger avec la famille parce qu'en fait, tu étais dans les phases charnières où il fallait être vigilant. Donc voilà, ça fait partie aussi un peu de ça, de te dire à un moment donné, quand tu as envie de faire un resto. Donc pour toi, c'est important quand même qu'à la maison, déjà, il y ait quelqu'un qui appuie. Oui, et puis ça rend aussi la vie sociale plus sereine. En fait. Tu es plus sereine dans je vais chez quelqu'un. Parce que j'ai assumé de dire là en fait je me suis engagée dans une démarche qui est pour moi, donc sois pas étonné que j'ai besoin qu'il y ait pas que des salades de pâtes et une quiche quoi. Et du surimi, et putain. Du surimi. Donc voilà, ça aide. Est-ce que tu avais eu des craintes au départ quand tu as attaqué? Tu as un peu peur, ça va marcher, ça va pas marcher
Ouais, j'avais 2 craintes. La première, c'était que le programme sportif soit hyper orienté, genre que muscu ou que cardio. J'avais pas envie de ça, c'est-à-dire je voulais quelque chose qui soit à peu près complet. Donc là, c'était bien parce que ça répondait finalement à mes envies et mes attentes. Donc j'avais un programme qui était fait pour ce que j'avais envie de faire. Okay. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Et le deuxième, c'est effectivement, je m'étais dit, est-ce que je vais réussir à tenir le plan alimentaire aussi de manière stricte. Et finalement, c'était pas... Ouais. En fait, c'est une habitude qu'on met en place et qui finalement, aujourd'hui, je me pose même pas la question en fait. C'est ancré. Ouais, c'est ancré, ouais. Okay. Donc j'ai déchargé de ça de plus avoir trop besoin de réfléchir et d'avoir des habitudes, c'est la base. Ouais, je suis d'accord. Du coup, si on parle d'aujourd'hui, au niveau alimentaire, au niveau sportif, comment t'es ? Alors niveau alimentaire, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais concrètement, c'est plutôt assez équilibré. Du coup, je sais ce qu'il faut mettre en place si jamais je devais aller chercher les kilos que j'ai envie de tacler en plus. Je sais aussi que finalement, cette alimentation-là que j'ai mis en place grâce au pack, elle m'est bénéfique. Tu vois, je n'ai pas le sentiment de manquer de mon alimentation d'avant, j'ai envie de te dire. Donc ça, du coup, je trouve que c'est hyper bénéfique parce que quelque part, c'est pas un problème. Tu vois, c'est pas quelque chose qui me préoccupe en fait. Donc du coup, je me pose pas de questions et c'est pas pour autant que je me fais pas plaisir parce que du coup, je continue à sortir, je continue quand même à avoir des amis. Donc voilà, et puis je fais les bons arbitrages quoi. Donc je fais les bons arbitrages et puis je sais que bon voilà, j'ai pas forcément envie de revenir aussi à avant. Et puis comme je me suis aussi inscrite dans une démarche sportive de progression, de finalement ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, et que j'aime pas galérer aussi parce que j'ai mal dormi la veille ou que j'ai trop bu, bon voilà quoi. Tu arrives à faire de meilleurs choix. Je fais de meilleurs choix et puis finalement au niveau sportif, c'est un cercle du coup hyper vertueux parce que du coup on vient à la salle, on rencontre des copains de sport, on s'engraine dans d'autres choses et à la fin on continue en fait là-dessus quoi, dans cette démarche on s'entraîne aussi ensemble et ça c'est hyper clé quoi. Je le dis beaucoup mais la somme des 5 personnes que tu côtoies, ça reste quand même un truc très vrai, tu vois. T'as beau dire non, c'est des conneries ton truc, non en fait c'est pas des conneries quoi pour le coup. Donc quand tu es avec des gens ici qui sont dans le même mood, forcément tu t'entraînes. Tu vas avoir une idée, tiens je te suis. Voilà, souvent ils ont bien des bonnes idées. Oui, ils ont des bonnes idées, on en parlera à la fin de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé entre 5 Dara qui avait 12 kilos de plus et en termes physiquement, toi, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis? Disons que moi j'avais un peu l'impression de vivre à côté de mes pompes en fait. Okay. Donc il y avait de ça, le regard, la confiance en soi, le regard que j'ai sur moi, le fait aussi, mine de rien, tu vois, que le regard de l'autre compte. Ça, du coup, je m'en affranchis un peu. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, je suis confiante dans l'image que je renvoie pour pas que ça me touche. Donc ça c'est un gros changement, clairement. Et tu vois, finalement, quand on m'a posé la question, est-ce que tu fais la vidéo? Bien sûr que je me suis dit, oh là là, si mes collègues me voient. Et en fait, je me dis, en fait, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. J'ai plutôt à être fière de ce que j'ai fait. Donc, en fait, et s'ils ont envie de parler, ils parlent, en fait. Il y aura de toute façon toujours des gens qui parleront. Exactement. Tu vois, c'est comme ça. Mais à partir du moment où tu sais que ce que tu fais, c'est bien, c'est en accord avec toi-même. Reste, Ouais, et puis c'est vrai que tu vois, ça c'est dans ton imaginaire, mais je me dis, quand je rentre quelque part, je sais que j'ai un glow et ça y est quoi. Tu vois, tu te dis là, je suis là quoi. Je suis là quoi. Ouais, je suis là. Donc niveau confiance en toi quand même, tu estimes que ça a porté ses fruits. Ouais, en fait, on dit que oui c'est surestimé, t'as confiance en toi, t'as pas confiance en toi, mais pense à quand t'en as pas en fait. Donc quand t'en as pas, il y a plein de trucs en fait, ça joue sur plein de choses, ça joue sur ta capacité à croire en toi, les gens comment ils te perçoivent, et puis finalement tu t'enfermes dans l'image que tu te donnes, tu fais des choix avec ton image que tu as, mais qui ne sont pas forcément… Et puis quelque part tu te limites en fait. Je pense que ce que tu viens de dire, ça va toucher un paquet de monde parce que je pense qu'il y en a énormément dans ce cas-là. Et qu'en fait, quand tu arrives à switcher de l'autre côté, comme tu dis, tout ce que tu viens de dire, en fait, la vision, elle est tellement différente et tu es tellement mieux dans cette vision
positive, confiante, où tu sais que la suite va être quand même plus sympa. C'est clair. Non, et puis là, je ne l'ai pas dit, mais aussi dans une des motivations premières, bon, quand on fait du sport à 20 ans, on est motivé par la compète, on est motivé par la perf pure. Ouais. Mais quand on persiste à faire du sport à 35, à 40 ans, bon, ceux qui font de la perf, très très bien, et je suis très content pour eux. Mais par contre, moi, je suis dans cette logique de je veux vieillir bien, tu vois. Et moi, quand je vois ces papis, là, les anciens qui sont sur les vélos à 70 ans, je dis respect et j'ai envie d'y être quand j'en aurai 70. Donc, tu vois, je me dis, ça se construit maintenant et on peut changer le truc, quoi. Tu vois. Oui, tu n'es pas obligé de t'enfermer en te disant c'est foutu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, perdre de moins 10 kilos à 35 ans ou à 37 ans, ça donne pas quand même le même rendu que quand on perd 10 à 70, donc il faut profiter de ces belles années, quoi. C'est maintenant, quoi. Je pense qu'on est rentré dans la même team là, parce que jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai 38 ans, je me souciais pas trop de la santé. Et là, ça fait quelques mois, voire quelques années où, putain, ça te prend, tu vois, ça switch et tu dis en fait, ok, je veux être bien avec moi-même, tout ça. C'est ça. Mais en fait, je veux surtout pouvoir bien faire meilleur, plein de trucs jusqu'à mes vieux jours. Donc, Ouais, puis tu vois, quand tu as du poids en trop, alors je pense que tu n'en as jamais eu du poids en trop, mais quand tu as du poids en trop, il y a plein de trucs où tu te dis, ça je le ferai pas. Et des trucs très anodins, comme aller faire une rando, comme se dire, je sais pas, je vais à la piscine et je vais juste m'amuser avec mon fils. Mais comme tu te dis, mon corps en fait, il est tellement pas montrable, ou je peux pas en fait me mettre en avant, ou je vais souffrir parce que j'ai mal au genou, en fait, je le fais pas. Et moi, je me dis là, je veux retrouver un corps. Alors, je dis pas que, tu vois, je vais ressembler à une athlète ou quoi que ce soit, mais je veux retrouver un corps qui me permette de me dire, là, je suis confiante de tout faire. C'est quand même ouf de dire, je vais me priver de certaines choses. Enfin, tu vois, c'est grave, je trouve, d'en arriver là. Enfin, c'est grave, mais il y en a plein qui le vivent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça. Mais c'est de te priver de certaines choses de la vie parce que tu n'as pas confiance en toi, en ton corps. Quoi. Ouais, tu vois. Enfin, moi, du coup, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. J'allais plus au yoga parce qu'en fait, t'as un bourrelet en trop, quoi. Tu vois. Donc, tu vas plus parce que du coup, tu supportes plus l'image de toi et puis tu te sens que tu te dis, t'es pas capable, en fait. Donc ça, c'est pas OK. Ouais, je pense qu'il y a plein de personnes qui le vivent. Enfin, là, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont. Mais quand tu sais que derrière, tu es capable de faire plein de choses, que tu es libéré de tout ça, t'imagines ce qui arrive derrière, les 30 prochaines années, 40, 50. Et puis tu vois, quand je te disais, quand tu me posais la question de est-ce que tu avais déjà mis des choses en place avant, quand je te disais que c'était une préoccupation du quotidien, dis-toi que ma capacité mentale, elle pouvait être dirigée vers comment je fais pour tacler ces putains de kilos, quoi. Tu vois. Et donc du coup, tu te dis, en fait, toute cette capacité mentale que je mets là-dedans, je ne le mets pas dans autre chose. Et aujourd'hui, je trouve que mettre toutes ces habitudes en place, un système comme ça qui fonctionne sans te poser de questions, tu te décharges d'une charge mentale qui te permet de faire plein d'autres choses. D'être libre pour plein d'autres trucs. Et c'est vrai que ça, au-delà de l'aspect physique, de ce que tu vois sur la balance, de ce que tu perçois quand tu me vois, c'est tout ce truc immergé de l'iceberg qui te dit… personne verra, mais tous ces bénéfices, que toi, tu vas ressentir là, au fil du Exactement. temps. Dans ton entourage, est-ce que les gens t'ont soutenu? Est-ce qu'ils t'ont félicité là Ouais. Clairement, écoute, quand vous avez posté le avant-après sur Instagram, ça, je n'étais pas au courant. Et du coup, j'étais sur le bike. Et en sortant, je vois un message d'un copain qui me screen le truc, qui me dit bravo Seng, donc c'est cool. Non, ça se voit. Et pour le coup, les gens me le disent et c'est cool. Mais comme en même temps, je ne l'avais pas caché. Oui, je ne l'ai pas caché, mais c'est toujours sympa quand les gens aussi te le disent, même si tu ne le fais pas pour eux, ça t'encourage un peu dans la démarche. Oui, tout à fait. À contrario, est-ce que tu as eu des détracteurs un peu ou des gens… Non. Non, vraiment, non, j'avais pas… Non, puis même là-dessus, je pense que pareil, mon mari a été très bienveillant. Il m'a pas dit c'est pas bien ce que tu fais ou tu vas trop fort. Non, j'ai jamais eu ce genre de discours. Okay. Donc là-dessus, je suis assez reconnaissante aussi d'avoir l'entourage qui m'a aidé à le faire, quoi. Là, je pense entourage, mais je pense le fait c'est Steph qui t'a suivi, Margot. Margot, ouais. C'est Margot qui t'a suivi. Le fait d'être avec Margot, le fait d'être avec d'autres adhérents dans le pack, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé, sans quoi tu aurais eu un peu du mal ou pas? Clairement, oui, tout m'a aidé. Clairement, le coach
qui te demandent quand même toutes les semaines comment ça avance. Et puis, il y a quand même pas mal de choses où on se dit, bon, bah, faut avoir mis quand même des choses en place. Les challenges m'ont aidé aussi, mine de rien. Les petits défis. Les petits défis, ça relance le truc, quoi. En se disant, bon, bah, c'est quoi le celui de la semaine prochaine, quoi. Okay. Donc, du coup, il y avait un peu de ça. Puis, bah, c'est vrai que ceux qui sont dans le pack, ils teasent un peu, quoi. Okay. Donc, du coup, il y a un peu cette appréhension de dire, bon, alors, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver? Donc, voilà, je pense que en plus, j'aime bien être en compétition avec moi-même. Du coup, je joue le jeu. Et après, ouais, c'est clair que le groupe, il a été hyper clé, parce que finalement, on se dit, bon, ben, là où j'ai peiné, ils y sont aussi. Donc, quelque part, ça, on se le partageait vraiment. Ouais. Et puis, on retrouve vraiment des compagnons aussi de bataille, j'ai envie de dire. Donc, comme je dis, il y a cette bromance qui se met aussi autour du groupe du Pack Transfood. Donc, je pense qu'au début, tu te rends peut-être, enfin j'en sais rien, mais tu te rends peut-être pas trop compte que la communauté finalement va avoir cet impact-là. C'est ça. Tu n'y penses pas, tu dis oui, je m'en fous. Tu vois, il y en a qui nous disent, les séances de groupe. C'est ça. En fait, je m'étais dit, clairement, c'était peut-être une des appréhensions de se dire, je vais arriver, puis finalement, je vais faire mon truc et je m'en vais, quoi. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, finalement, le groupe quand même l'emporte sur. C'est ça, le groupe l'emporte, et puis quand c'est pas au Pack Transfo, on se retrouve à la salle et puis on se pose des questions, on s'échange des tips. Donc voilà, c'est aussi, on se rassure les uns les autres quand il y a des moments où ça bouge pas comme on le veut. Okay. Donc ça c'est... Et même là, tu vois aussi, aujourd'hui je sais pas le verbaliser, tout ce que ça apporte à la communauté, mais clairement... c'est un élan de fou quand même. C'est un élan de fou. C'est indéniable que ça t'aide en tout cas. C'est rare que ça ne t'aide pas en tout cas. Ouais. Avec Margot, tiens, si elle regarde cette vidéo, moi, comment ça s'est passé avec Margot? Alors Margot m'a fait un chèque. Non, mais avec Margot, ça s'est hyper bien passé. C'est vrai que moi, j'étais venue quand même dans cette démarche de me dire, au-delà de perdre du poids, j'avais aussi envie de défis un peu sportifs. En fait, d'être dans une démarche sportive. Tu vois, dans les premières intentions que j'avais quand même posées dans mes objectifs, parce que du coup, j'avais quand même fait ce travail un peu de « Ok, tu fais ce truc, au-delà du poids, qu'est-ce que tu es venu chercher ?» quoi. Et donc, je lui ai dit un truc, mais vraiment marketing de moi, quoi. Je veux passer de la raclette à Lara Croft. Tu vois, et vraiment, c'était ça, quoi. Je l'ai entendu, ça. Et clairement, franchement, tu vois, ça résume tout. Avant, j'étais la raclette, quoi. Okay. Tu vois. C'était ça, c'était le fromage, la charcuterie, le gras, quoi. Et finalement, Lara Croft, c'est le mindset de un peu warrior, de ce côté très sportif, d'une femme qui est forte. Donc vraiment, c'était aller chercher ce changement de personnalité, quoi, tu vois. Donc, tu as réussi, du coup. Ouais, j'estime que on y tend, donc voilà, clairement avec Margot, c'était aussi ça. Donc nos séances, finalement, j'avais pas beaucoup de difficultés sur tenir les objectifs, en tout cas alimentaires. Donc ce qui a aussi pour moi aidé à ce que je perde aussi vite sur les premières semaines, c'était plutôt sur, tu vois, l'accompagnement sportif. Il y avait, elle passe du temps, voilà, elle me montrait les gestes. Comment on est plus performant sur certaines postures, sur certains exos. Donc moi, j'étais venue chercher ça. Okay. Je lui avais quand même demandé des séances spécifiques aussi sur la muscu, justement, pour aller aussi un peu plus loin et être autonome. Donc là-dessus, je pense que j'ai été accompagnée là-dedans. Et puis effectivement, quand on est sur le terrain, elle sait ce que tu peux donner. Oui, et elle va aller chercher aussi les limites, quoi. Donc, et puis je dis Margot, mais les autres c'est pareil. Oui, t'as pas vu qu'elle, mais celle qui t'a suivi. Donc, là, du coup, les futurs objectifs que tu te fixes, alors, en termes de poids, est-ce que déjà tu veux perdre? Et après, j'ai ouï dire qu'il y avait des choses en cours. C'est ça. Alors du coup, effectivement, sur le poids, effectivement, j'aimerais bien perdre 5 kilos encore. C'était vraiment le but ultime, j'ai envie de dire. En gros, je serais au poids et shape de ce que j'avais quand je préparais le Half Ironman. Ok. Donc il y a là 10 ans. Ok. Donc voilà. Après effectivement, je m'étais mis quand même des petits indicateurs dans mes objectifs. Je m'étais dit voilà, cette robe, il faut que je rentre dedans. Okay. Enfin, que je rentre et que je respire dedans. Oui. Tu vois. Donc tu vois, il y avait plusieurs étapes. Il y avait le premier, je rentre, je ferme le bouton. Le deuxième, je respire, quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je re-rentre dans ma robe de mariée. Donc ça, j'y suis pas encore. Okay.
Donc bien, ça fait un objectif. Voilà, je suis pas hyper loin, mais je suis pas encore. Donc ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le côté plutôt physique, esthétique. Et sportivement, oui, clairement, j'ai envie de faire un Aerox. Okay. C'est dit. C'est dit maintenant. C'est dit, le contrat est là. Donc, ouais, et je me rends compte quand même qu'il y a du taf, quoi. Là, il y a un peu de taf. Donc, c'est un beau défi. Ouais, c'est un beau défi, et puis c'est aussi un défi qu'on fait en groupe, quoi. Donc, ça va nous aider aussi à aller chercher ça, quoi. Je te l'avais dit, donc on le mettait ici. Ouais. Ça y est. Je sais que c'était dans les tuyaux en tout cas. J'avais dit à Margot que je veux être dans la top list. Dans la shortlist, je veux être la première. C'est ça, exactement. Ça marche. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, tiens, une mère de famille qui a un enfant de 3 ans, qui hésiterait un petit peu, qui a des doutes, comme beaucoup, hein, c'est normal. Qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer ou pas d'ailleurs? Je lui dirais effectivement, si elle a le feeling que c'est le moment, il faut le faire. Ne serait-ce que pour faire de soi une priorité. Parce que c'est vrai que quand on devient maman, le barycentre, il change. Okay. On a Dieu que pour l'enfant. Okay. Donc, on s'oublie. Et c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué les premières années, puisque finalement, on est dédié à cet enfant au point de s'oublier. Donc, c'est vrai que moi, je dis, il faut faire cet exercice de prendre ce temps, que ce n'est pas un sacrifice, c'est-à-dire que ce n'est pas au détriment du temps que je passe avec mon enfant. Là, l'avantage de mettre quand même un système avec des créneaux, des agendas, on ne parle pas de partir faire 3 heures de vélo, on parle de 45 minutes, 2 à 3 fois par semaine, et là, c'est pour vous. Donc, si on n'a pas 3 heures sur toute la semaine, il y a un autre truc à revoir quelque part. Voilà. Il faut revoir ses priorités et du coup, il faut se faire de soi une priorité, quoi. Donc, moi, je dis, il faut se faire violence parce que c'est le premier coup de pédale qui est difficile. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu es centré sur l'enfant et c'est normal, je pense que toutes les mamans, comme tu dis, avec le recul, est-ce que tu penses que finalement, quelqu'un qui ferait tout de suite l'inverse, ça veut dire mon enfant, je l'aime, etc., mais je vais quand même m'occuper de moi. Est-ce que tu penses que c'est plus positif parce que finalement, tu as vécu 3 ans avec un peu de frustration? En fait, j'ai vécu 3 ans à trouver le bon fonctionnement dans lequel je pouvais coexister. Okay. Tu vois, c'est ça mon cheminement. C'est pas un jour je me suis dit il faut que je m'occupe de moi, j'ai passé 3 ans à trouver la bonne formule qui pouvait nous convenir à tous. Tu vois. Donc tu vois, au début, c'était ça. Je faisais du sport à la maison parce qu'il fallait qu'il s'endorme à 20h. Donc je faisais du sport à la maison. Okay. Mais du coup, c'était de l'entretien, mais j'allais pas chercher cette perf derrière. Donc du coup, c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place et c'est devenir parent, c'est l'art du compromis en fait, tout le temps et l'art de la contradiction en même temps. Donc voilà, il y a de ça, mais oui, non, moi je pense que c'est quelque chose où il faut se mettre en priorité. Faut avoir la démarche de le faire de toute façon et que les étoiles s'alignent aussi autour. Exactement, comme je le dis souvent au mari, je dis mais moi dans cette démarche, au-delà de oui je pense à moi quand je fais ça, il y a aussi quelle image j'ai envie d'envoyer à mon enfant, quelles habitudes j'ai envie de lui donner. Mine de rien, moi j'ai pas grandi avec ça, c'est-à-dire j'ai pas grandi avec cette valeur de sport, la valeur de la nutrition, ce genre de choses. Aujourd'hui, si j'ai envie qu'il devienne un adulte pour lequel ça compte pour lui, parce que c'est un gage de longévité, je veux lui donner les bonnes armes. Tu vois, c'est vraiment ça en fait ma démarche, de me dire aujourd'hui je veux dire à mon fils que oui il faut manger ses légumes, oui il faut faire attention à ce qu'on mange, que cuisiner c'est important et que faire du sport c'est aussi important que d'avoir des bonnes notes à l'école. Donc voilà, et pour le coup c'est vraiment, je dis mais si j'incarne pas ce message, comment je suis crédible en fait? T'es pas crédible. Donc voilà. Et puis toute la mentalité qui va avec en fait. Je pense que puis d'une manière générale, tu vois là je suis en train de retravailler le pack transfo là, pour la rentrée en apportant encore plein de choses. Et je vais mettre un chapitre sur ça, sur l'image finalement que tu renvoies à tes enfants. Je pense que c'est important. Bien sûr. Et en plus de ça, tu as quand même plus de chances de profiter de lui. Tout à fait. Pendant de longues années, tu vois, et de faire plein de trucs avec. Que si effectivement tu as 30 plombes de trop, que tu n'es pas en bonne santé, que tu commences à avoir des problèmes médicaux. Enfin, tu vois, moi c'est un truc, ça me travaille. Je me dis, mais je vois des personnes, mais
Ouais, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est ça. Les enfants, ils suivent. Hein. Et les enfants, ils suivent. Donc, du coup, c'est vrai que. Enfin, moi, j'ai ça en tête parce que j'ai pas. Je me suis mis au sport très tard. J'ai toujours eu un peu de surpoids. Donc, du coup, j'ai dû, dans mes jeunes années, quand j'ai commencé à travailler, à déjà devenir sportive. Et me construire une personnalité autour. Et d'être sensible à, en fait. T'as dû créer le truc, quoi. Créer le truc. Donc, du coup, voilà. Là, après la grossesse, je reviens, quoi. Bon, ça c'est un bon chapitre. Hein. Autant on va créer le chapitre ensemble pour le prochain Pacte Transfo. J'ai besoin d'une mère de famille là. Ouais, puis je pourrais t'aider sur les hormones aussi. Exactement. Bah oui, voilà. Bah, y a un gros sujet là-dessus qui est en préparation. En fait, moi, ça m'a aidé clairement à aussi mieux me connaître le Pacte Transfo parce que finalement, dans toute cette logique aussi de traquer son poids, moi j'ai fait l'exercice de traquer à la fois mes humeurs et mon cycle. Ok, super. Donc, et franchement, là où je suis hyper reconnaissante, c'est que maintenant, je me connais vraiment bien, tu vois. Je sais que cette semaine-là, je peux pousser des montagnes, et je sais que cette semaine-là… Ça va être plus dur. Même mon mental, tu vois, même le mental, il me dit, voilà, fous-toi à la poubelle, tu vois. Fous-toi à la poubelle, là sur le canapé. C'est fini. Tu vois. Et je sais que c'est hormonal, tu vois. Je sais que ces jours-là, sans faille, c'est ça. Là, sur le prochain Pacte Transfo, du coup, j'amène tout ce côté-là, parce que toi, tu arrives à faire le cheminement et c'est génial. Je pense qu'il y en a encore qui ont du mal à le faire. Et en fait, entre ce que tu vas manger, qui peut dérégler complètement toutes les hormones, hommes comme femmes, plus que vous vivez, vous en plus, on peut même pas comprendre du coup. Oui, c'est clair. Bah oui, il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Ah non, mais il y a un vrai sujet et je trouve que c'est assez passionnant parce que c'est vrai que nous, en tant que femmes, on a un système qui a pas les mêmes hormones en fonction du jour, quoi. Donc, et de ton avancée dans le temps. Parce que là, à 35, puis à 45, à 55, et quand ça avance, il y a encore des choses qui se passent. Quoi. Ça. Mais du coup, j'avais lu pas mal de choses autour de ça, et c'est vrai que j'avais lu autour de la ménopause qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir la même alimentation à 20 ans qu'à 60. Quoi. Ton corps ne traite plus les choses de la même façon parce que hormones qui changent. Exactement. On va coécrire le prochain Pacte Transfo. Pour terminer, est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, j'ai plein de mots de la fin. J'ai envie de dire déjà merci. Merci d'avoir créé ce pack, de créer cette salle autour duquel il y a cette convivialité. Comme je dis, moi, venir dans une salle où on reconnaît du monde, où on a le temps de se dire bonjour et vraiment un vrai bonjour, ça, je trouve que ça a de la valeur. Donc déjà, merci pour tout ça. Et deux, pour les autres, je ne peux que vous encourager à le faire et à rentrer dans cette démarche parce que c'est un fabuleux cadeau qu'on se fait. Je pense que tu es un bel exemple du coup, et par le poids perdu et du fait de comment tu l'as vécu et tu vois, je ressens pas de stress quelconque là, je sens que ça y est, c'est ancré et que c'est parti. Et que du coup, il y a encore plein de choses à venir, donc ça continuera sans problème. Et moi qui n'étais pas du coup forcément sur les séances, tu vois, ton nom il revenait tout le temps. Voilà. Et quand un nom revient tout le temps comme ça, et avec beaucoup de positivité de la part de tous les coachs, tu vois, c'est qu'il y a un vrai changement qui s'est créé. Et voilà, je suis hyper contente. Le Lara Croft, voilà, non mais c'est vrai, tu vois, je l'entendais, c'est une machine, franchement c'est top. Tu vois les résultats chaque semaine, tu dis ça fonctionne bien en plus. C'est cool. C'est vrai que je pense que moi ce qui m'a aidé, c'est que quelque part, tu vois, j'ai trouvé le sport où je me dis là, je peux aller toucher un peu d'excellence, tu vois. Donc, et ça, c'est vrai que c'est une grosse motivation parce que tu dis t'arrives et en plus t'en donnes, quoi, tu vois, donc ça c'est cool. Et en plus ça booste, tu vois, ça booste tout le monde. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais quand tu as quelqu'un comme ça qui réussit, qui en plus est moteur dans le truc, pour tous les autres, c'est un peu les étoiles, je fais comme ça. Après, tu vois, comme tu dis, il n'y a pas de secret, j'ai suivi le truc. J'ai suivi le truc, quand j'ai tout appliqué, j'ai eu les bénéfices. Et quand j'ai pas tout appliqué, j'ai pas eu tous les bénéfices. Voilà, donc il n'y a pas de secret en fait. Donc j'ai pas plus de talent que d'autres. C'est juste que j'ai été très scolaire, tant dans le mindset que la régularité, et j'ai déroulé, quoi.
C'est une grosse qualité de savoir appliquer des fois. C'est ça, exactement. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup, Sang.